Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo sur notre nouvel outil sur la ferme. Alors un outil qui nous sert à nous déplacer, hein, c'est donc un véhicule. C'est le Mundo électrique de chez Yuba. On a eu quelques délais pour l'obtenir, là on l'avait commandé un peu avant Noël. Et il est arrivé il y a une dizaine de jours, là, mi-mars. Donc premier bilan, très content, très content. C'est un véhicule qui est très maniable, qui a l'air imposant comme ça, mais dans l'utilisation quotidienne, ça se passe très bien, facile à manier, diriger. De la place à l'arrière pour les enfants. Donc là, régulièrement, on met notre grand de 13 ans. Non, notre moyen de 13 ans et notre petite de 7 ans et on fait l'aller-retour pour l'école, donc à peu près un peu plus de 4 km aller, 4 km retour. Pour descendre, il y a une bonne côte, donc on met pas très longtemps, on met à peine même pas 10 minutes, et pour remonter on met une douzaine de minutes, voilà, donc en mettant le booster pour remonter. Donc là en équipement on est assez simple, hein. Là on a pris juste un panier devant, là j'ai rajouté quelques sangles pour fixer du matériel pour la ferme. Si on parle chiffres, parce que finalement c'est ce qui est intéressant quand on se déplace avec un véhicule. Donc là je vous ai allumé la console là. Donc vous pouvez voir 154,7 km. Donc là c'est ce que j'ai parcouru au cours des la dernière petite semaine là. Donc ça fait à peu près 20 km par jour. Depuis qu'on l'a, donc il est arrivé, il avait déjà 15 km, donc on a déjà fait 190 km avec. Donc voilà, on est autour d'une vingtaine de kilomètres par jour. Le mode, il n'y en a pas parce que là c'est à l'arrêt. Vous avez le mode économique. Donc en fait c'est ici hein, qu'on gère Eco, Trail, Boost. Donc là vous gérez l'assistance électrique en fait. Donc vous voyez qu'en économique, si je reste comme ça, je peux faire encore 63 km en étant aidé. En mode trail, je passe à 47 km et en mode boost à 31 km. Donc grosso modo, on se sert principalement de l'éco et du boost. Et le boost, voilà, dès que je vois que ma moyenne descend en dessous des 22-23 km/h, enfin pas ma moyenne, ma vitesse, je booste un petit peu. Donc en général, c'est des petites côtes. Ce qui nous permet de conserver une vitesse moyenne assez intéressante comme vous allez le voir. Donc là 7h08 minutes là depuis que je l'avais réinitialisé. Donc on a parcouru 7 heures à vélo là dans la dernière semaine. Et vous voyez en moyenne on est à 21,6 km/h. Donc moi ça me convient plutôt parce que j'ai beaucoup de petits trajets à faire de 4, 5, 6 km autour de la ferme pour aller soit m'occuper des bêtes dans les différents champs, soit faire des courses, récupérer les enfants, etc. Et donc à cette vitesse-là, les kilomètres sont assez vite avalés. Et on peut faire des pointes. Alors bon, les pointes, c'est effectivement dans les meilleures descentes. On est à, vous voyez, je suis monté à 47,5. La cadence, là, c'est au repos. Donc en moyenne, j'essaie de tourner autour de 60 de cadence de tour minute. Ce qui permet de jamais se faire mal aux jambes, en fait. On n'a pas l'impression de forcer. Et ça avance autour de un peu plus de 21 km/h. Voilà. Et vous savez à peu près tout. Pour recharger la batterie, ça va assez vite. Hein. On récupère les 1 ou 2 barres là, qui vont être mangées aujourd'hui en 2-3 heures maximum. Donc sur la pause de midi, on peut recharger un peu, il n'y a pas de problème. Ça va très vite. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre. On commence à avoir un petit peu d'expérience avec ce vélo là depuis une dizaine de jours et pour l'instant c'est super. Plus de gasoil à utiliser sur la ferme pour se déplacer. Ça c'est économique et ça fait du bien à la planète, tout ce qu'on aime. Allez, à bientôt!